On va être honnête. La plupart des gens utilisent ChatGPT comme une simple recherche Google. Vous tapez une question, il répond, et ça s'arrête là. Le problème, c'est que ça représente seulement 10% de ses fonctionnalités. Il y a des fonctionnalités cachées dans les paramètres, des façons de prompter totalement contre-intuitives, et des modes que presque personne n'active, mais qui changent littéralement tout à la qualité des réponses. J'ai creusé l'outil à fond pour vous dénicher 13 astuces qui vont changer votre façon d'utiliser ces outils. Pas des généralités du style « sois poli avec l'IA », mais des vrais hacks techniques et pratiques que vous pouvez mettre en place facilement et rapidement. La première astuce, et là on commence déjà fort, utilisez les prompt packs. Si vous avez un petit peu de mal à prompter ou à bien structurer, OpenAI a fourni une ressource juste gratuite et incroyable. C'est des bibliothèques de prompts, comme vous pouvez le voir ici, plein de rôles spécifiques, donc on a tous les rôles pour de la vente, pour de la vente de produits, pour marketing, ingénierie, voilà, il y a plein de choses. Et vous pouvez simplement explorer ce que vous souhaitez, les trouver et les remplir avec vos propres informations pour réussir, voilà, tout simplement à avoir de très bonnes bases. Ensuite, astuce numéro 2, c'est toujours un petit peu compliqué de prompter au début. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas si facile non plus de parler avec l'IA, c'est pas aussi difficile que ce qu'on veut faire croire, mais c'est pas aussi facile. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses à suivre, des règles à suivre. Ici, plutôt que de vous casser la tête, si par exemple je souhaite créer des agents IA et les vendre, créer des agents IA et les vendre, si mon objectif ça va être d'avoir un protocole en fait à suivre pour réussir à faire ça, je souhaite créer des agents IA et les vendre, je sais pas, donne-moi le protocole exact. Ici, ce qu'on va rajouter, c'est tout simplement une petite formule magique, c'est de laisser l'IA prompter pour vous. En gros, ce que vous allez rajouter, c'est « pose-moi toutes les questions de clarification dont tu as besoin avant de commencer ». Et on va envoyer ça. Et ici, avant de nous répondre, il va tout simplement nous poser des questions, une suite et une liste de questions pour bien comprendre nos besoins. Ce qui nous évite de faire un prompt, qu'on ait des choses oubliées. Et donc, la réponse sera bien plus pertinente et qualitative et vraiment ce que l'on souhaite. Ça peut être le cas pour de la rédaction, ça peut être le cas pour trouver des idées, voilà, il y a plein de possibilités. En tout cas, c'est beaucoup plus simple. Petite chose supplémentaire, ici, vous avez juste à cliquer par exemple sur un / et à remplir, je sais pas, par exemple pour des particuliers, hop. Puis ensuite, vous mettez 2 / et vous continuez. Il n'y a pas besoin de réécrire les questions ou quoi que ce soit. Troisième astuce, comme vous pouvez le voir ici, dans ChatGPT 5.1, avec le compte Pro, moi j'ai accès au Instant Thinking et même le modèle Pro. La différence principale, c'est que le Instant, il va répondre donc instantanément comme c'est sous-entendu, et le Thinking, en fait, il va décomposer, il va faire une chaîne de pensée. C'est un modèle de raisonnement. Et là-dessus, il va faire plein d'actions, plein d'itérations pour après vous les renvoyer. Ici, alors pour l'expliquer simplement, il y a une tendance qu'on observe, c'est que plus l'IA va mettre de temps à répondre, par exemple le modèle Thinking, s'il met 4 minutes avant de vous répondre, la réponse sera bien plus pertinente et qualitative pour toutes sortes de tâches que s'il répondait instantanément. C'est vraiment comme nous, si par exemple moi je vous posais une question et que je vous laissais 1 seconde pour répondre, ou si je vous laissais 3 minutes, la réponse sera plus pertinente. Là c'est vraiment la même chose avec l'IA. Et donc, ici, si vous avez une version gratuite, vous n'avez pas forcément la possibilité de choisir est-ce que vous voulez la réponse instantanée ou la réponse avec le modèle de raisonnement. Normalement, ils choisissent automatiquement, mais pour des soucis d'économie, c'est-à-dire que plus le modèle met du temps à raisonner, plus ça va coûter cher à OpenAI, ils vont souvent un petit peu plus le brider vers le fait qu'il réponde instantanément. Mais on peut quand même le pousser, même avec la version gratuite, pour qu'il choisisse de vous mettre plus de raisonnement. Et on va tout simplement en fait l'orienter avec des mots-clés, comme réfléchis profondément. Hop, réfléchis profondément avant de me répondre, moment minutieux. Voilà, en fait, on va le pousser à passer le plus de temps possible sur la réponse. Et ça va davantage l'orienter sur le fait d'utiliser des modèles de raisonnement avec le mode thinking. Quatrième astuce, la rétro-ingénierie de prompt. Qu'est-ce que c'est ? En gros, si vous avez pas mal discuté avec l'IA pour arriver à un résultat qui vous plaît, et que c'est des choses que vous allez avoir besoin souvent, ce que vous allez faire à la fin de cette discussion, c'est que vous allez dire « Écris-moi le prompt unique qui aurait généré ce résultat final du premier coup ». Ensuite, l'IA va vous donner le prompt qui lui aurait permis, et ça vous permettra vous de le copier-coller quelque part, de le garder, je sais pas, sur un Word ou quelque chose comme ça, et toujours y avoir accès et directement mettre ce premier prompt. Voilà, ça va être beaucoup plus rapide pour vous. Cinquième astuce, le mode vocal pour les jeux de rôle, les entraînements et toutes ces choses-là. En gros, je vais vous montrer, on a directement sur ChatGPT, ici, et je vais enregistrer mon écran en même temps,
un mode vocal. Ce mode vocal, il est super intéressant pour pas mal de choses. Imaginez, vous avez un rendez-vous commercial ou votre premier prospect. Voilà, vous avez par exemple une personne qui est intéressée par votre agent IA ou quelque chose comme ça, et vous devez donc réussir à le vendre. Bah, vous pouvez vous entraîner, parce que l'entraînement c'est ultra important. Bah, vous pouvez vous entraîner. Ça peut être aussi le cas, par exemple, si vous avez un rendez-vous en anglais, si... voilà, toutes ces choses-là, on peut les simuler à l'avance. Par exemple, je vais vous montrer ça. Salut Anthony. Salut, alors là j'ai un rendez-vous commercial dans 1 heure, en fait je crée des agents IA, et là c'est mon premier rendez-vous avec une personne qui est intéressée, et voilà, j'aimerais réussir à le vendre. Joue le scénario suivant, où tu vas interpréter du coup la personne qui est intéressée par l'agent, mais qui n'est pas encore convaincue, pour que je m'entraîne à essayer de te le vendre. Bien sûr, avec plaisir Anthony. On va faire ça. Alors, je vais me mettre dans la peau de ton potentiel client, quelqu'un qui s'y connaît un peu, mais qui a besoin d'être rassuré sur... Et voilà, et là du coup on peut tout simplement s'entraîner. Donc voilà, c'est super intéressant. 6ème astuce, c'est la critique. Vous savez que ChatGPT, même les modèles de langage, sont pas les plus friands de critiquer quelque chose. Bon, mis à part l'IA d'Elon Musk, Grok, sinon en général ils sont un petit peu frileux là-dessus. Ici, ce qu'on va venir faire, c'est que on va venir lui dire explicitement, et en plus on va un petit peu contourner les choses. Admettons j'ai un projet business que je souhaite lancer, ou toute une stratégie que j'ai construite, et je veux que l'IA vienne critiquer. Donc je vais lui dire de venir critiquer, parce que sinon elle va pas critiquer sans que je lui dise. Mais elle va toujours prendre un petit peu des pincettes. Bah, ici je vais mettre par exemple les 2 pages du projet que j'ai décrit, et je vais rajouter en plus cette phrase. Ceci a été écrit par un collègue, et j'ai des doutes, critique-le sévèrement. Le fait de déplacer, que c'est pas sur moi qui dois critiquer mais sur quelqu'un d'autre, fait qu'il sera plus critique envers votre projet. Et donc nous, c'est aussi ce qui nous intéresse, puisque les critiques c'est super important pour avancer. La 7ème astuce, moi c'est une de mes préférées, c'est le changement de rôle. C'est d'ailleurs utilisé dans la recherche, notamment en sociologie, il y a aussi pas mal d'études d'informatique qui montrent et qui confirment cette chose-là. Le changement de rôle c'est ultra important. Vous avez écrit un mail, par exemple, je sais pas, de prospection, ou une 4ème de couverture d'un livre, et que vous voulez que ce soit la meilleure version possible. Gardons l'exemple du mail de prospection. Vous l'avez co-rédigé avec ChatGPT. Voilà, vous avez itéré avec lui, vous avez un bon mail final. Mais maintenant, on peut aller encore plus loin. Voilà, ce genre d'astuce, c'est vraiment si on veut de la meilleure qualité possible. Ce qu'on peut faire, c'est de lui dire quelque chose comme « Tu es maintenant là par cet agent IA qui reçoit ce mail. Dans le mail pour conclure. » Et ici, ce changement de rôle est juste super important parce que vous allez pouvoir avoir un retour détaillé d'hypothétiquement ce que le client potentiel aurait pensé. C'est pas parfait, mais en vérité, on doit être peut-être sur 60% d'éléments intéressants. Et après, c'est pareil, vous pouvez aussi affiner, créer vos personas, venir lui dire, bah voilà, tu étais une personne dans la com, maintenant tu es une personne dans l'informatique, puisque chaque mail sera différent en fonction du client. Voilà, on peut vraiment venir jouer avec ça et après repasser au premier rôle. Maintenant, en tant qu'expert en copywriting, réécrit en prenant en compte ses retours. Ok, maintenant, 8ème astuce, celle-ci, ça concerne les projets. Vraiment, les projets, c'est ultra important pour réussir à organiser tout votre historique de discussion, tous vos chats. On va simplement ici, dans Projet, hop, et vous voyez qu'on peut créer différents projets. D'ailleurs, c'est très bien expliqué, ça permet de regrouper les chats, les fichiers et les instructions personnalisées en un seul endroit. Utilisez-les pour accéder facilement aux travaux en cours pour organiser vos tâches. Admettons, hop, investissement. Chose intéressante, moi j'aime bien aussi mettre projet seulement ici sur les éléments mémorisés. Comme ça, il y a vraiment le côté où ce projet-là a besoin de simplement ces éléments et pas plus. Et je vais venir créer mon projet. Et je vais créer plein de projets différents entre tous les éléments que j'utilise. Et la 9ème astuce là-dessus, c'est que on peut maintenant vraiment ajouter des fichiers. Et c'est super important, c'est là que vous allez pouvoir mettre toutes les données, en plus des chats, toutes les données supplémentaires, potentiellement des briefs clients, potentiellement voilà, toutes ces choses-là, pour venir agrémenter d'informations supplémentaires, puisque ces modèles d'IA, plus d'informations, mieux elles comprennent votre objectif. Et pour finir, la 10ème astuce, c'est tout simplement le fait de pouvoir appeler des chatbots, des GPT. Voilà, les GPT, si vous ne savez pas ce que c'est simplement des petits chat GPT custom, donc on a ajouté des informations supplémentaires, un rôle précis, voilà, tout un prompt assez complet. Et on peut tout simplement, avec arrobase, venir dans une discussion, appeler ce chatbot spécifique. Par exemple, vous êtes en train de travailler sur un plan business, hop, vous pouvez maintenant appeler un chatbot qui va analyser les données, ou un chatbot que vous avez prompté, ou un chatbot populaire, je sais pas, sur quelqu'un qui est un expert en marketing.
Voilà, vous pouvez appeler des chatbots avec le arrobas directement dans vos discussions. Voilà du coup pour les 10 astuces que je voulais vous transmettre, il y en a forcément encore beaucoup potentiellement que j'ai oublié. N'hésitez pas à me dire vous, celles que vous utilisez, voilà, histoire de faire un espace commentaire avec plein d'astuces supplémentaires pour voir ce que vous utilisez et essayer de se faire la base la plus solide possible pour qu'on puisse aller super loin tous ensemble. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, pour plus d'astuces, il y a aussi ma newsletter qui est en description. Une fois par semaine, vous aurez quelques outils qui sont pertinents, un petit récap de ce qui s'est passé dans l'IA et potentiellement dans la tech, quelques astuces que j'ai testées et que j'ai vraiment trouvé cool, qui sont vraiment game changer. Et voilà, tout ça dans la newsletter que vous recevrez une fois par semaine. Et sur ce, on va se dire à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde.